Bonjour tout le monde. Je voulais faire aujourd'hui cette vidéo concernant la polémique assez extraordinaire de la quenelle d'hier et d'avant-hier, plutôt d'il y a 3 jours et d'avant-hier, sur le plateau du petit journal de Canal+, ou plutôt Anal+, ou Canal Iblis, comme vous voulez. Vous savez, la fameuse chaîne qui a introduit le porno, qui a popularisé, démocratisé le porno en France. Donc, c'est... Hein, chaîne de cocaïnomanes qui se plaisent à se vanter, à se dire qu'ils passent des soirées orgiaques où la cocaïne est disponible en quantité assez impressionnante. Donc c'est en faisant des blagues. Voilà, c'est ça, c'est ces gens-là, vous savez, les bobos parisianistes que vous connaissez, que l'on connaît depuis très longtemps. Et qui veulent se faire passer pour des subversifs, hein, en touchant bien sûr 15-20 000 euros. Vous avez vu le livre de l'ex-chroniqueur de On-Off, l'ex-chroniqueur du Grand Journal. Il a expliqué la vacuité intellectuelle de ce système, lui qui était agrégé de philosophie, quoique l'agrégation de philosophie ou de lettres ou je ne sais quoi ne sert plus à grand chose en ces temps de perdition. Donc, on a assisté à un truc extraordinaire, un petit jeune de 22-23 ans, Hamza, qui a fait en direct une rafale de quenelle. Mais une rafale, c'était impressionnant. En plus vicieux, trop fort. Et le petit Yanou, là, un petit être, là, un petit elfe tout petit comme ça, il s'est fait avoir en fait. Il s'est fait avoir et le lendemain, bon, il y a eu, ça flambé sur Internet, sur leur Facebook, etc. J'ai laissé des messages, ils les ont effacés. Il y a eu des centaines de messages, surtout le surlendemain, enfin, quand ils ont fait la petite émission, quand ils ont fait en introduction de l'émission d'avant-hier, une mise au point, et notamment en dénonçant, en donnant l'identité entière du jeune pour le griller, hein, puisque ils savent qui c'est, il veut faire une carrière de journaliste, quoi qu'il est un peu fou. Il ne faut pas faire de carrière de journaliste si on fait une quenelle, c'est un oxymore, ça ne marche pas. On va se faire griller, il faut être soit indépendant libéral, ou sinon il faut rester un petit peu pour le moment voilé, quoi, cagoulé, hein, il ne faut pas se montrer. Il faut demander à Joe le Corbeau qui s'est fait virer de la mairie d'Aix-en-Provence, il vous expliquera. Ces gens ont le pouvoir, hein, attention, on plaisante plus là. Hein. Donc le petit Yanou a fait donc une descente d'organes, comme dirait Dieudo, et il a failli chialer. On a vu, il m'a rappelé Besancenot face à je ne sais plus quel dégénéré, quand ils l'ont accusé d'antisémitisme, il a chialé Besancenot. Et là, Yann Barthès avait vraiment la larme à l'œil. Il était là, il s'est excusé pour ce truc nauséabond, ce geste bidule. Alors leur argument principal, c'est que c'est un salut nazi inversé. Alors, quand on parle à des gens, des connaisseurs, des savants de la tradition et du symbolisme, notamment des gens qui ont lu Guénon, Evola, etc., Mircea Eliade, Chuan, enfin, plein de gens qui ont écrit des livres sur le symbolisme traditionnaliste. Alors déjà, avant toute chose, il serait intéressant de dire aux gens, de dire à ces imbéciles, à ces ignorants. Moi, ce qui m'énerve, c'est l'imbécile qui se prend pour un savant. C'est ça qui m'énerve. L'ignorant qui garde son ignorance pour lui, ça va, ça passe. Mais l'imbécile qui se prend pour un savant, là, c'est extrêmement grave. Donc je rappelle les faits, je rappelle quelques fondamentaux de la symbolique. Svastika n'est pas un symbole nazi. Hein, c'est un symbole solaire, représentant un centre immuable. C'est un symbole de mouvement, de roue si vous voulez. C'est un symbole indien depuis des millénaires. Et ils n'ont pas attendu un guignol comme Hitler pour... Enfin, faut arrêter le délire là. Qu'est-ce que vous racontez? Vous êtes stupide. Mais fermez vos grandes gueules. Taisez-vous, pour toujours. Vous n'avez pas le droit de sortir des âneries pareilles. D'accord? Bon, déjà. Après, secondo, on nous parle du salut nazi. Ça, c'est pas un salut nazi, c'est un salut romain. C'est le salut romain. Et le salut romain, je vous signale comme ça au passage
que vous avez sur vos passeports le faisceau des licteurs romains, le faisceau des licteurs. Vous avez sur les photos officielles de Hollande à l'Élysée, le faisceau des licteurs derrière lui, hein, qui est un symbole d'autorité. Donc le salut romain, le salut nazi a été romain des millénaires avant, encore une fois. Et pour finir, ça c'est des petites broutilles pour les ignorants, comme ça ils se réveilleront, dans 10 minutes ils seront plus intelligents, c'est intéressant. Il faut lire aussi, hein, il faut lire, symbole de la science sacrée, René Guénon, voilà. Édition Gallimard, c'est pas rien Gallimard quand même, hein, c'est officiel. Donc, qu'est-ce qu'il nous explique? Là, il y a tout, hein. Vous avez Svastika, vous avez tout. Il y a vraiment tout. Le cercle, le point, la croix, il y a absolument tout. Il y a d'autres articles de Guénon qui contiennent une initiation à la symbolique universelle. C'est ce qui relie l'humanité entre elles. Mais ça, vous n'y avez pas accès, ça. Il faut arrêter les médias, il faut arrêter vos cochonneries, là, vos blagounettes à 2 balles pour avoir accès à ça. Quelque chose de fondamental dans la tradition, c'est que quand on inverse un symbole, il s'annule. C'est pire encore. En fait, il devient l'inverse de la signification initiale. Donc quand vous prenez une croix, le symbolisme de la croix, c'est quoi? C'est la transcendance, la verticalité, c'est le symbole de l'humain qui s'élève vers Dieu, qui descend vers les ténèbres. Donc, la croix normale, elle monte vers le ciel, c'est une croix christique. La croix inversée, c'est une croix satanique, bande d'abrutis. Exactement la même chose pour le pentagramme. Exactement la même chose pour le svastika qui a été inversé. Il devient satanique, puisque tous sont des symboles religieux de la tradition primordiale, bande de dégénérés. Donc quand on prend un salut nazi soi-disant, qui ne l'est même pas, donc tout ceci ne rime à rien, c'est normal, on parle de qui de Canal+, on parle de qui de Christophe Barbier, donc tout ceci n'a aucun sens. Mais allons jusqu'au bout de la folie. Quand vous prenez un salut nazi et que vous mettez le terme inversé après, il devient philosémite, dégénéré que vous êtes. Ce salut devient philosémite, que vous le vouliez ou non. Donc, vous prouvez par là, par vos déclarations, toute honte but, direct, hein, comme ça, avec la cravate, l'autre avec son cache-nez rouge, en plein mois d'août, il met un cache-nez rouge. Hein. Vous prouvez votre médiocrité, votre bassesse, votre imbécilité crasse, et vous, tout simplement, là on le voit, on peut le constater, hein, un constat d'huissier, on constate, et l'histoire va retenir cette médiocrité. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il s'est passé le jour même, enfin 2 jours avant, concernant les commémorations des fêtes du 14, de la guerre de 14-18, du 11 septembre? L'Élysée a envoyé un Twitter, dans son compte Twitter, vous savez que maintenant Twitter, Facebook, surtout Twitter pour les politiciens, il y a une équipe, une vraie équipe de gens des médias qui s'occupent du compte Twitter. C'est quelque chose de monstrueusement important. Il y a un type ou une femme, allez savoir, qui a écrit « Commémorer le 14-18, c'est souligner l'héroïsme discret du résistant, saluer la dignité du juste qui cache un juif au péril de sa vie. » C'est quoi le rapport là? C'est quoi le rapport 14-18, 39-45? Oui, un conspirationniste aurait pu écrire ça. Un conspirationniste aurait pu écrire ça, effectivement, puisque c'est Rothschild qui finance la première et la seconde guerre. C'est lui-même qui finance l'indépendance aux États-Unis, enfin, la guerre de sécession, etc. Mais bon, pour vous, c'est interdit de dire ça. Ça, c'est un anachronisme, c'est une grosse boutade, une grosse bêtise. C'est dire comme leur cerveau est colonisé par le sionisme. Il est colonisé dedans. C'est-à-dire, sa lecture de l'histoire totale est une lecture shoatesque. C'est quand même grave. C'est quand même hallucinant. Mais c'est quoi le rapport? Et ça travaille à l'Élysée. Et c'est censé être surdiplômé. Votre médiocrité n'a plus de limite. En général, le petit journal, immédiatement, il reprend ce genre de bourde politicienne. Et là, il ne l'a pas fait. Là, il ne l'a pas fait parce que ça ne se fait pas.
Parce qu'ils vont se moquer de quoi là? On ne peut pas se moquer de ça. Donc il l'a mis de côté. Donc on voit très bien les limites du petit journal. Hein, même si il démontre par des petits reportages assez sympathiques la médiocrité des politiques. Mais ça va durer encore longtemps cette affaire? Ça va durer combien de temps? Pas grand chose. Donc vu que Yannou, le petit Yannou, c'est confondu en excuses, on ne sait pas envers qui, hein, d'ailleurs au passage, parce que nous on s'est régalé, on était morts de rire. Sur Facebook, ils avaient le lendemain, je crois, 1400 messages, 80-90% c'était de la moquerie contre le petit journal. Donc Yann Barthès là, et son équipe, mettez-vous dans la caboche une bonne fois pour toutes, que l'histoire va se souvenir de la quenelle, mais elle va pas se souvenir du petit journal, hein, je vous le dis tout de suite. Enfin, hein, l'histoire va se souvenir de Dieudonné, elle ne va pas se souvenir du petit journal. Vous allez très vite être relégué aux oubliettes. On va vite vous oublier. Donc la quenelle, c'est quelque chose qui va aller très 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 loin, je vous le dis tout de suite. Il y en a beaucoup qui se moquent, qui se disent ouais, mais c'est pas ça la résistance. Mais la quenelle est symboliquement, toujours je reviens au symbole, c'est le symbole du réveil du peuple. C'est-à-dire les gens n'en peuvent plus, ils l'expriment. Et à partir du moment où il y a ce déclic qui se fait dans leur tête, après c'est le début de la fin pour vous, hein. C'est le début de la fin. Donc ouais, vous savez, rappelez-vous juste un petit truc, vous l'avez suivi dans vos reportages, ce qui s'est passé en Tunisie, en Libye, en Égypte. Vous savez, ça peut très vite brûler des locaux, hein, vous savez, en une nuit, le président Ben Ali s'est sauvé, en une nuit, il a quitté le pouvoir. Donc arrêtez de faire les malins, la situation est insurrectionnelle, c'est gravissime ce qui se passe. Donc arrêtez de faire les barbeaux, parce que ça va vous péter à la gueule, je vous le dis tout de suite. Donc, comme ces jeunes donneurs de leçons, hein, qui nous insultent à longueur de journée en nous traitant d'antisémites, ce qui n'a ni queue ni tête, puisque quand on fait une quenelle à une Rachida Dati, qu'est-ce que ça a d'antisémite là-dedans, hein, expliquez-nous le concept. Vous vous rendez compte, devant un tribunal, ça ne tient pas la route votre truc, hein. Je vous le dis comme ça rapido. Quand vous faites une quenelle à un Chirac ou à un De Villepin, hein, qui était à l'ambassade du Qatar là, à faire la fiesta avec Valls et Enrico Macias, qu'est-ce qui se passe là? C'est antisémite aussi? C'est quoi le rapport? Vous voulez faire un antisémitismocentrisme? Il ne faut plus qu'on sorte de cette polémique, de cette question centrale de l'Occident en 2013. Non mais vous plaisantez, c'est nous qui décidons de ce qu'on veut faire. Bon voilà, je veux faire ça, je le fais, point à la ligne. Et vous allez quoi? Vous allez m'expliquer que vous êtes des grands guerriers, c'est ça? Que si Hitler il était là, vous auriez été des justes. Oh, 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 oh. Ça se voit, à vos gueules de métrosexuels, ça se voit clairement. Il suffit de voir vos gueules, on dirait des gonzesses. Ah, c'est pas vous qui alliez aller au maquis, hein, ça c'est clair. Hein. Donc, puisqu'il panique à ce point concernant la quenelle, donc moi je me suis dit, je vais tenter comment vous dire, vous savez, c'est Aleister Crowley qui voulait dans sa vie arriver à maîtriser la sorcellerie pour agir sur l'autre. En faisant des choses, il le fait tomber malade, ou il le fait arrêter de marcher, etc. C'est Aleister Crowley qui voulait faire ça. Et moi je me suis dit, j'ai trouvé le moyen, la formule magique la plus puissante. C'est mettre un bonnet rouge et faire la quenelle en même temps. Alors là, par contre, là, le Yann Barthès, là, il tombe dans les pommes. Je vous le dis tout de suite. Donc, j'ai eu une petite idée. Maintenant que l'on sait que le défi Muscat est en train de reprendre la marche des beurs, la marche d'il y a 30 ans, qui a commencé par un mec qui se fait tirer dessus pour rien parce qu'il prend Toumi Jaija, qui prend la défense d'un gars qui se fait mordre par un chien policier, il se fait tirer dessus dans le dos. Hein. Donc initialement, les causes étaient phénoménalement graves, très très graves.
Et c'est pas des petits merdes du petit journal qui vont venir nous expliquer à nous les Maghrébins quelle est la gravité de la situation et prendre le flambeau de la lutte des immigrés. Ça n'a pas de sens, d'accord? Ok. Et surtout pas 30 ans après, lorsque cette marche a été totalement récupérée par des pédophiles, de la gauche caviar, des homosexuels, etc. Tous, hein, quasiment tous, hein. Tous la même équipe LGBT d'aujourd'hui. Et d'ailleurs, ils veulent faire encore un concert rap, un gros concert rap, avec la sortie du film de l'autre traître de Debbouze. Et donc je me suis dit c'est très simple, tous les soirs il s'arrête à une ville devant la municipalité sur le parking en direct puisqu'il passe au petit journal. Donc tous ceux qui m'écoutent, s'il vous plaît, ce soir il va être, aujourd'hui on est le jeudi 14 novembre, il va être à Tournus avec un S à la fin, 71 700 à 18h30 devant la mairie, il sera en direct. Les gars, les filles, bonnet rouge, quenelle. Vous n'avez pas de bonnet rouge? Quenelle. En direct, laissez-le parler et vous faites la quenelle. En direct, allez-y en nombre. Ils vont devenir fous. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez déposer plainte? Vous allez faire quoi? Expliquez-moi. Ben rien. Vous allez vous prendre la quenelle populaire et puis c'est tout. On en a ras le bol de vos conneries. Il y en a marre, ok? La Bretagne est en train de flamber et c'est pareil pour tout le reste. Alors s'il faut qu'on mette un bonnet bleu ciel parce que je suis à Marseille, ben on mettra un bonnet bleu ciel. Pour le moment, les Bretons, c'est les seuls hommes qu'il y a sur ce pays, d'accord? Ils y vont clairement. La taxe, l'écotaxe, c'est une fumisterie, c'est Goldman Sachs qui va ramasser qui va retirer les marrons de cette affaire à coût de 200 millions, 250 millions d'euros par an, je crois. Enfin, c'est monstrueux, c'est une fumisterie, ça ne va strictement rien régler au niveau de l'écologie. C'est comme la taxe carbone, donc il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est de résister, d'empêcher l'instauration de cette taxe. Donc à fond, soutien total avec les bonnets rouges, soutien total avec la quenelle. Et pour finir, mais j'en ferai une petite vidéo un peu plus sérieuse, je rappelle que les 5 livres de contre-culture, 4 livres ont été hier censurés, donc il y a des passages qui doivent être retirés, alors que c'est des livres qui sont vendus en France depuis un siècle, pour certains, 80 ans, 70 ans, mais surtout, le livre de Blanc-Rue, qui a été interdit de vente. Interdit de vente. On est en France en 2013. Voilà. Ça, voilà. Il n'y a qu'un seul sujet qui peut faire interdire. En France en 2013, vous pouvez vendre des livres de scatophilie, de pornographie, de gangbangisme, de toutes les saletés possibles. En France en 2013, la fouine peut écrire une chanson qui s'intitule Va niquer ta mère, c'est la fête des mères. Il peut la diffuser sur toutes les chaînes. Par contre, dès que vous touchez au sujet qui fâche, on vous censure, l'auto-da-fé. Et après, cette même racaille politico-médiatique va nous expliquer qu'on est en démocratie et qu'il faut exporter à coups de bombes au Mali, en Syrie, en Afghanistan, en Irak, la démocratie. Oh là 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 là. Donc moi, perso, j'ai la première édition 2007 de Contre-Culture aux éditions, de Le Monde contre soi, de Blanc-Rue aux éditions Blanche, et j'ai celui de Contre-Culture. J'ai les deux. On fait quoi là, hein? J'attends les flics, c'est ça? Ils vont me mener en prison, ils vont m'empêcher de penser peut-être. Vous allez effacer. C'est un livre, c'est un recueil des citations antisémites dans l'histoire. Donc il va falloir qu'ils fassent quoi? Qu'ils aillent récupérer systématiquement tous les livres dont on parle ici et qu'ils les effacent. N'est-ce pas là un sujet gravissime qui remet en question la démocratie? Non, bien sûr que non, puisque c'est le système qui le décide et qui le veut. Donc vous voyez bien que vous n'êtes que des clowns pathétiques, hein, que la révolte a commencé et que je pense que personne n'est capable d'arrêter une avalanche. Hein, c'est pas possible, d'accord? Enfin, une avalanche, elle ne s'arrête pas en chemin, au milieu, parce qu'elle va tomber sur le village. On l'attend. Un tsunami, c'est pareil. On l'attend, il arrive, et puis c'est tout. Il faut se sauver.
Donc je vous invite à préparer vos billets d'avion parce que franchement, à l'allure où vont les choses, il va falloir que vous partiez comme ils ont fait les autres avant vous. Je sais pas, peut-être à Londres ou à Tel Aviv ou à New York. Vous serez bien là-bas, je pense. Quoique là-bas aussi, ça va péter parce que les peuples européens ne sont pas contents. Hein. Ah, je crois que c'est clair. Donc, chers amis, appel à la quenelle universelle. Défi Muscat, à fond, allez-y. Tous ceux qui habitent dans les environs, le soir à 18h30. En fait, c'est pas 18h30, il faut attendre le direct. Donc, c'est plutôt à 20h45, 20h30. Allez-y, de toute façon, allez-y le plus tôt possible. Et comme ça, on va leur bousiller. Et sur le plateau d'Yann Barthès, et tous les plateaux, il y a du direct. Allez-y gaiement. Allez-y gaiement. Dès qu'il y a une chaîne de télé qui fait un reportage, allez-y gaiement, en direct, c'est parfait. On va voir ce qu'ils vont faire, on va voir ce qu'ils sont capables de faire. Voilà, ils vont changer leur façon de travailler. Il n'y aura plus de direct. Vous allez faire du différé maintenant. D'accord? Et nous, on s'occupe du reste. À très bientôt. En 2013. Non mais vous plaisantez, c'est nous qui décidons de ce qu'on veut faire. Bon voilà, je veux faire ça, je le fais, point à la ligne. Et vous allez quoi? Vous allez m'expliquer que vous êtes des grands guerriers, c'est ça? Que si Hitler il était là, vous auriez été des justes. Oh, 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 oh. Ça se voit, à vos gueules de métrosexuels, ça se voit clairement. Il suffit de voir vos gueules, on dirait des gonzesses. Ah, c'est pas vous qui alliez aller au maquis, hein, ça c'est clair. Hein. Donc, puisqu'il panique à ce point concernant la quenelle, donc moi je me suis dit, je vais tenter je sais comment vous dire, vous savez, c'est Aleister Crowley qui voulait dans sa vie arriver à maîtriser la sorcellerie pour agir sur l'autre. En faisant des choses, il le fait tomber malade, ou il le fait arrêter de marcher, etc. C'est Aleister Crowley qui voulait faire ça. Et moi, je me suis dit, j'ai trouvé le moyen, la formule magique la plus puissante. C'est mettre un bonnet rouge et faire la quenelle en même temps. Alors là, par contre, là, le Yann Barthès, là, il tombe dans les pommes. Je vous le dis tout de suite. Donc, j'ai eu une petite idée. Maintenant que l'on sait que le défi Muscat est en train de reprendre la marche des beurs, la marche d'il y a 30 ans, qui a commencé par un mec qui se fait tirer dessus pour rien parce qu'il prend Jaija, Toumi Jaija, qui prend la défense d'un gars qui se fait mordre par un chien policier, il se fait tirer dessus dans le dos. Hein. Donc initialement, les causes étaient phénoménalement graves, très très graves. Et c'est pas des petits merdes du petit journal qui vont venir nous expliquer à nous les Maghrébins quelle est la gravité de la situation et prendre le flambeau de la lutte des immigrés. Ça n'a pas de sens, d'accord? Ok. Et surtout pas 30 ans après, lorsque cette marche a été totalement récupérée par des pédophiles, de la gauche caviar, des homosexuels, etc. Tous, hein, quasiment tous, hein. Tous la même équipe LGBT d'aujourd'hui. Et d'ailleurs, ils veulent faire encore un concert rap, un gros concert rap, avec la sortie du film de l'autre traître de Debbouze. Et donc je me suis dit c'est très simple, tous les soirs il s'arrête à une ville devant la municipalité sur le parking en direct puisqu'il passe au petit journal. Donc tous ceux qui m'écoutent, s'il vous plaît, ce soir il va être, aujourd'hui on est le jeudi 14 novembre, il va être à Tournus, avec un S à la fin, 71 700 à 18h30 devant la mairie, il sera en direct. Les gars, les filles, bonnet rouge, quenelle. Vous n'avez pas de bonnet rouge? Quenelle. En direct, laissez-le parler et vous faites la quenelle. En direct, allez-y en nombre. Ils vont un petit peu pour le moment voilés, quoi, cagoulés. Hein, il faut pas se montrer. Vous demandez à Joel Corbeau qui s'est fait virer de la mairie d'Aix-en-Provence, il vous expliquera. Ces gens ont le pouvoir, hein, attention, on plaisante plus là. Hein. Donc le petit Yannou a fait donc une descente d'organes, comme dirait Dieudo.
et il a failli chialer. On a vu, il m'a rappelé Besancenot face à je ne sais plus quel dégénéré, quand ils l'ont accusé d'antisémitisme, il a chialé Besancenot. Et là, Yann Barthès avait vraiment la larme à l'œil. Il était là, il s'est excusé pour ce truc nauséabond, ce geste bidule. Alors, leur argument principal, c'est que c'est un salut nazi inversé. Alors, quand on parle à des gens, des connaisseurs, des savants de la tradition et du symbolisme, notamment des gens qui ont lu Guénon, Evola, etc., Mircea Eliade, Chuan, enfin, plein de gens qui ont écrit des livres sur le symbolisme traditionnaliste. Alors déjà, avant toute chose, il serait intéressant de dire aux gens, de dire à ces imbéciles, à ces ignorants. Moi, ce qui m'énerve, c'est l'imbécile qui se prend pour un savant. C'est ça qui m'énerve. L'ignorant qui garde son ignorance pour lui, ça va, ça passe. Mais l'imbécile qui se prend pour un savant, là, c'est extrêmement grave. Donc je rappelle les faits, je rappelle quelques fondamentaux de la symbolique. Svastika n'est pas un symbole nazi. Hein, c'est un symbole solaire, représentant un centre immuable. C'est un symbole de mouvement, de roue si vous voulez. C'est un symbole indien depuis des millénaires. Et ils n'ont pas attendu un guignol comme Hitler pour... faut arrêter le délire là. Qu'est-ce que vous racontez? Vous êtes stupide. Mais fermez vos grandes gueules. Taisez-vous, pour toujours. Vous n'avez pas le droit de sortir des âneries pareilles. D'accord? Bon, déjà. Après, secondo, on nous parle du salut nazi. Ça, c'est pas un salut nazi, c'est un salut romain. C'est le salut romain. Et le salut romain, je vous signale comme ça au passage que vous avez sur vos passeports le faisceau des licteurs romains. Le faisceau des licteurs. Vous avez sur les photos officielles de Hollande à l'Élysée le faisceau des licteurs derrière lui, hein, qui est un symbole d'autorité. Donc le salut romain, le salut nazi a été romain des millénaires avant, encore une fois. Et pour finir, ça c'est des petites broutilles pour les ignorants, comme ça ils se réveilleront. Un reportage assez sympathique, la médiocrité des politiques. Mais ça va durer encore longtemps cette affaire? Ça va durer combien de temps? Pas grand chose. Donc vu que Yannou, le petit Yannou, c'est confondu en excuses, on ne sait pas envers qui, hein, d'ailleurs au passage, parce que nous on s'est régalé, on était morts de rire. Sur Facebook, ils avaient le lendemain, je crois, 1400 messages, 80-90% c'était de la moquerie contre le petit journal. Donc, Yann Barthès là, et son équipe, mettez-vous dans la caboche une bonne fois pour toutes, que l'histoire va se souvenir de la quenelle, mais elle ne va pas se souvenir du petit journal, hein, je vous le dis tout de suite. Enfin, hein, l'histoire va se souvenir de Dieudonné, elle ne va pas se souvenir du petit journal. Vous allez très vite être relégué aux oubliettes, on va vite vous oublier. Donc la quenelle, c'est quelque chose qui va aller très 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 loin, je vous le dis tout de suite. Il y en a beaucoup qui se moquent, qui se disent ouais mais c'est pas ça la résistance, mais la quenelle est symboliquement, toujours je reviens au symbole, c'est le symbole du réveil du peuple. C'est-à-dire les gens n'en peuvent plus, ils l'expriment. Et à partir du moment où il y a ce déclic qui se fait dans leur tête, après c'est le début de la fin pour vous, hein. C'est le début de la fin. Donc ouais, vous savez, rappelez-vous juste un petit truc, vous l'avez suivi dans vos reportages, ce qui s'est passé en Tunisie, en Libye, en Égypte. Vous savez, ça peut très vite brûler des locaux, hein, vous savez, en une nuit, le président Ben Ali s'est sauvé, en une nuit, il a quitté le pouvoir. Donc arrêtez de faire les malins, la situation est insurrectionnelle, c'est gravissime ce qui se passe. Donc arrêtez de faire les barbeaux, parce que ça va vous péter à la gueule, je vous le dis tout de suite. Donc, comme ces jeunes donneurs de leçons, hein, qui nous insultent à longueur de journée en nous traitant d'antisémites, ce qui n'a ni queue ni tête, puisque quand on fait une quenelle à une Rachida Dati, qu'est-ce que ça a d'antisémite là-dedans, hein, expliquez-nous le concept. Vous vous rendez compte, devant un tribunal, ça ne tient pas la route votre truc, hein. Je vous le dis comme ça rapido. Quand vous faites une quenelle à un Chirac,
ou un De Villepin, hein, qui était à l'ambassade du Qatar là, à faire la fiesta avec Valls et Enrico Macias. Qu'est-ce qui se passe là? C'est antisémite aussi? C'est quoi le rapport? Vous voulez faire un antisémitismocentrisme? Il faut plus qu'on sorte de cette polémique, de cette question centrale de l'Occident en 2013. Non mais vous plaisantez, c'est nous qui décidons de ce qu'on veut faire. Bon voilà, je veux faire ça, je le fais, point à la ligne. Et vous allez quoi? Vous allez m'expliquer que vous êtes des grands guerriers, c'est ça? Oui, je vais tenter comment vous dire? Vous savez, c'est Aleister Crowley qui voulait dans sa vie arriver à maîtriser la sorcellerie pour agir sur l'autre. En faisant des choses, il le fait tomber malade, ou il le fait arrêter de marcher, etc. C'est Aleister Crowley qui voulait faire ça. Et moi, je me suis dit, j'ai trouvé le moyen, la formule magique la plus puissante. C'est mettre un bonnet rouge et faire la quenelle en même temps. Alors là, par contre, là, le Yann Barthès, là, il tombe dans les pommes. Je vous le dis tout de suite. Donc, j'ai eu une petite idée. Maintenant que l'on sait que le défi Muscat est en train de reprendre la marche des beurs, la marche d'il y a 30 ans, qui a commencé par un mec qui se fait tirer dessus pour rien parce qu'il prend Tumi Jaija, qui prend la défense d'un gars qui se fait mordre par un chien policier, il se fait tirer dessus dans le dos. Hein. Donc initialement, les causes étaient phénoménalement graves, très très graves. Et c'est pas des petits merdes du petit journal qui vont venir nous expliquer à nous les Maghrébins quelle est la gravité de la situation et prendre le flambeau de la lutte des immigrés. Ça n'a pas de sens, d'accord? Ok. Et surtout pas 30 ans après, lorsque cette marche a été totalement récupérée par des pédophiles, de la gauche caviar, des homosexuels, etc. Tous, hein, quasiment tous, hein. Tous la même équipe LGBT d'aujourd'hui. Et d'ailleurs, ils veulent faire encore un concert rap, un gros concert rap, avec la sortie du film de l'autre traître de Debbouze. Et donc je me suis dit c'est très simple, tous les soirs il s'arrête à une ville devant la municipalité sur le parking en direct puisqu'il passe au petit journal. Donc tous ceux qui m'écoutent, s'il vous plaît, ce soir il va être, aujourd'hui on est le jeudi 14 novembre, il va être à Tournus, avec un S à la fin, 71 700 à 18h30 devant la mairie, il sera en direct. Les gars, les filles, bonnet rouge, quenelle. Vous n'avez pas de bonnet rouge? Quenelle. En direct, laissez-le parler et vous faites la quenelle. En direct, allez-y en nombre, ils vont devenir fous. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez déposer plainte? Vous allez faire quoi? Expliquez-moi. Ben rien. Vous allez vous prendre la quenelle populaire et puis c'est tout. On en a ras le bol de vos conneries. Il y en a marre, ok? La Bretagne est en train de flamber et c'est pareil pour tout le reste. Alors s'il faut qu'on mette un bonnet bleu ciel parce que je suis à Marseille, ben on mettra un bonnet bleu ciel. Pour le moment, les Bretons, c'est les seuls hommes qu'il y a sur ce pays, d'accord? Ils y vont clairement. Faut arrêter les médias, faut arrêter vos cochonneries, là, vos blagounettes à 2 balles pour avoir accès à ça. Quelque chose de fondamental dans la tradition, c'est que quand on inverse un symbole, il s'annule. C'est pire encore. En fait, il devient l'inverse de la signification initiale. Donc quand vous prenez une croix, le symbolisme de la croix, c'est quoi? C'est la transcendance, la verticalité, c'est le symbole de l'humain qui s'élève vers Dieu, qui descend vers les ténèbres. Donc, la croix normale, elle monte vers le ciel, c'est une croix christique. La croix inversée, c'est une croix satanique, bande d'abrutis. Exactement la même chose pour le pentagramme. Exactement la même chose pour le swastika qui a été inversé. Il devient satanique, puisque tous sont des symboles religieux de la tradition primordiale, bande de dégénérés. Donc quand on prend un salut nazi soi-disant, qui ne l'est même pas, donc tout ceci ne rime à rien, c'est normal, on parle de qui de Canal+, on parle de qui de Christophe Barbier, donc tout ceci n'a aucun sens. Mais allons jusqu'au bout de la folie. Quand vous prenez un salut nazi et que vous mettez le terme inversé après, il devient philosémite, dégénéré que vous êtes. Ce salut devient philosémite.
que vous le vouliez ou non. Donc, vous prouvez par là, par vos déclarations, toute honte but, direct, hein, comme ça, avec la cravate, l'autre avec son cache-nez rouge, en plein mois d'août, il met un cache-nez rouge. Hein. Vous prouvez votre médiocrité, votre bassesse, votre imbécilité crasse. Et vous, tout simplement, là on le voit, on peut le constater, hein, un constat d'huissier, on constate, et l'histoire va retenir cette médiocrité. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il s'est passé le jour même, enfin 2 jours avant, concernant les commémorations des fêtes du 14, de la guerre de 14-18, du 11 septembre. L'Élysée a envoyé un Twitter, dans son compte Twitter, vous savez que maintenant Twitter, Facebook, surtout Twitter pour les politiciens, il y a une équipe, une vraie équipe de gens des médias qui s'occupent du compte Twitter. C'est quelque chose de monstrueusement important. Il y a un type ou une femme, allez savoir, qui a écrit « Commémorer le 14-18, c'est souligner l'héroïsme discret du résistant, saluer la dignité du juste qui cache un juif au péril de sa vie. » C'est quoi le rapport là? C'est quoi le rapport 14-18, 39-45? Oui, un conspirationniste aurait pu écrire ça. Un conspirationniste aurait pu écrire ça, effectivement, puisque c'est Rothschild qui finance la première et la seconde guerre. C'est lui-même qui finance l'indépendance aux États-Unis, enfin, la guerre de sécession, etc.